Dans la mémoire collective, Henri IV, le vert galant, est associé à Pau, au Béarn, à la Navarre, mais quasiment jamais au Périgord, et pourtant. Henri IV, roi de France, roi de Navarre, mais aussi comte de Périgord, ce qu'on oublie souvent. Comté de Périgord dont il a hérité par la famille d'Alpray, dont il descendait par sa mère. Donc un personnage important pour le Périgord, bien entendu. Mais Périgord dont il s'est très peu occupé, puisque la plus grande partie, en effet, de sa jeunesse a été de conquérir le trône de France. Et comme il est protestant, il vient en Périgord, parce que le Périgord est très vite converti au protestantisme, et en particulier Bergerac. Il va donc faire de Bergerac sa capitale, après la Saint-Barthélemy, où il quitte Paris et où il vient s'installer dans ses fiefs qui lui permettent de conquérir le trône. C'est là où il va, si vous voulez, établir sa clientèle et avoir des alliés pour conquérir ce trône de France. En 1575, les protestants vont s'emparer de Périgueux et démolir pratiquement la ville. Et c'est le seul futur roi de France qui viendra à Périgueux, qui constatera les dégâts que les protestants ont fait dans cette ville, mais très vite, donc il la quittera, il n'aura pas le temps de la relever de ses ruines. Mais enfin, il faut se souvenir d'Henri IV de ce point de vue-là, donc comte de Périgord, et qui fera rentrer le comté de Périgord dans la couronne de France. Devenu roi, Henri IV peut compter sur la loyauté d'un Périgourdin, le duc de Caumont-la-Force, à ses côtés dans le carrosse, le jour de son assassinat.